Hello, hello, bienvenue les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2023. Je dis professionnel, mais bien évidemment certains d'entre vous ne cherchent pas de travail ou certains non plus. Vous êtes peut-être à la retraite et dans ce cas, ça vous parle de vos activités au quotidien ici. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas donc à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et je vous invite comme d'habitude à consulter les vidéos de votre signe ascendant et martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est très important pour l'existence de la chaîne. Alors, dans la barre d'infos, juste en dessous, je vous mets les différentes guidances, les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour tous les signes très récemment, comme par exemple la guidance sentimentale d'octobre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période actuelle, la vidéo, quelle est la surprise, la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023, ainsi que la guidance générale pour le mois. On se retrouve dans un instant sur la chaîne directement ici avec votre signe. Je vous mets également en barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe martien en poisson, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'octobre 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus de travail, par exemple les retraités, ou toutes les personnes qui n'en cherchent pas, mais qui sont très occupées à autre chose. Donc, dans ce cas, ça vous parlera de vos activités au quotidien, ici. Je vous rappelle que ce tirage ne peut pas parler à tous les poissons, donc c'est pour cette raison que je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir soit un complément de ce tirage, soit d'autres messages. Et bien sûr, ce sont des énergies, ça peut vous parler dès à présent ou parler un peu plus tard pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. On y va avec l'énergie principale de votre tirage professionnel. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici l'énergie du chariot et il apparaît inversé, le chariot. Ici, il y a peut-être, ici vous êtes peut-être obligé de mettre les bouchées doubles dans quelque chose. Il peut y avoir une suractivité, être particulièrement, comment dire, occupé. Alors, comme il y a la notion de chariot, donc de vitesse, et comme il y a la notion de victoire, peut-être que c'est une suractivité ou de mettre les bouchées doubles pour rattraper un truc, soit qui a été considéré comme un échec, soit qui n'est pas encore une victoire, et donc il faut travailler double pour avoir cette victoire, hein. En tout cas, il vous faut garder la maîtrise de ce chariot, de garder bien les rênes, pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Il suffit qu'un cheval n'aille pas dans la bonne direction et qu'il ne suive pas l'autre, et évidemment, et ça pose problème. Donc il faut que les deux chevaux aillent bien dans la même direction et c'est à vous de garder le contrôle, de bien maîtriser en respectant, en restant focus sur les objectifs que vous vous êtes fixés pour atteindre une certaine forme de victoire. Le chariot, bon, il peut prendre un mauvais virage, il peut finir sous le pont ou en dehors des clous. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi justement avoir une bonne gestion des événements pour surmonter peut-être quelque chose, hein. Allez, on regarde avec le reste du tirage, notamment avec le tarot des passages. Nous avons l'énergie du 4 de bâton. Alors ici, il y a une étape qui est franchie. Le 4 de bâton, c'est quand on est capable de finalement de faire avancer un projet. Donc il y a ici quelque chose qui n'avait peut-être pas été, qui n'avait peut-être pas fonctionné, entre guillemets. Et soit vous essayez, vous mettez des bouchées doubles pour que ça passe cette fois-ci, ou soit ça commence à passer, puisqu'on parle de franchir une étape, hein. Donc, ce 4-là, il nous parle de consolider vos affaires, consolider vos projets pour qu'ils soient beaucoup plus sûrs
beaucoup plus puissants, qui tiennent plus la route, qui soient plus illuminés aussi peut-être, plus satisfaisants, plus efficaces. Ok, donc peut-être travailler double pour que quelque chose soit plus efficace, qu'un projet passe un cap, une étape, qu'il soit meilleur, qu'il soit plus fort, plus puissant. Et ici, nous avons le valet de bâton qui lui aussi nous parle de mouvement, hein, donc 3 cartes de mouvement ici, on va dire. Ce valet de bâton, il est un petit peu, entre guillemets, comme tous les valets, il est un tout petit peu amateur encore, hein, il débute. Donc ici, on nous parle d'un mouvement, de déployer une nouvelle énergie pour la réalisation de nos actions. Donc une nouvelle énergie, une nouvelle façon de faire sans doute, hein. Ici, un nouveau mouvement pour essayer de réussir quelque chose dans le côté professionnel. Il est question d'avoir une nouvelle idée parce que ici, ça représente aussi le côté créatif, hein, l'idée créatrice, la petite étincelle, entre guillemets. Voilà, avoir une étincelle, entre guillemets, peut-être de génie pour faire évoluer quelque chose. Le 4 de bâton et le valet de bâton, qui peut être annonciateur de nouvelles, ce valet, nous disent qu'il y a peut-être une étape qui se franchit. Ici, on a peut-être le sentiment, effectivement, d'avancer, mais qu'il va falloir peut-être mettre les bouchées doubles pour aller au bout et pour être encore plus efficace et encore plus audacieux, peut-être. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de « à la mer ». J'ai envie de chanter « face à la mer » de Calogero et de Passy. À la mer, il faut suivre le courant ici, hein. Donc, suivre le courant, les choses peuvent s'accélérer. Ici, il va falloir suivre correctement, rapidement, interagir, réagir. Je sais pas, on vous dit ah, c'est pas mal ce que tu me proposes, mais bon, si ça avait été plus ceci, plus cela, et d'un seul coup, il faut se dépêcher, il faut vite essayer de trouver les idées pour être réactif et aller tout de suite réagir à ce qu'on vous propose, hein. Ici, à la mer, c'est aussi le fait d'avoir une certaine fluidité entre toutes les pièces qui s'emboîtent, hein. Donc il faut, c'est tout un processus, entre guillemets, c'est une certaine fluidité, tout le processus des événements qui fait qu'ils vous emmènent dans telle direction. Donc il faut savoir suivre, entre guillemets, et peut-être particulièrement émotionnellement, parce qu'on a quand même la notion de l'eau ici, ce bateau. Le bateau, traditionnellement, va plutôt doucement, mais ici, avec le chariot, il y a quand même quelque chose qui s'accélère. Précipitation, attention à la précipitation tout de même, hein, avec ce chariot, parce qu'il y a quelque chose à construire ici, à consolider, à valoriser, par de bonnes idées. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la joie. Bon, et victoire. Bon, je pense qu'il y a quand même un début de sentiment de victoire. Le chariot ici, il n'est que légèrement retourné à un début de victoire, la possibilité d'en avoir une si vous vous engagez véritablement à fond et peut-être beaucoup dans quelque chose ce mois-ci. Entre le chariot et les bâtons ici, que des signes qui nous parlent de feu, hein, parce que le 4 de bâton, il est là aussi, hein. On a, finalement, on a ces 4 bâtons qui représentent quelque chose qui se consolide, qui progresse. Si on veut faire progresser quelque chose, il faut peut-être accélérer pour avoir cette joie et cette victoire. Donc, il y a quand même un sentiment, j'ai quand même le sentiment qu'il se passe quelque chose d'agréable. On n'est pas dans un virage qu'on prend et on finit dans le fossé comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Comment vous allez vous sentir? Quel sera votre état d'esprit? La grande prêtresse. Alors ici, ça nous parle de recherche, d'analyse, on observe, on attend, on ressent certaines choses, on laisse pousser quelque chose à l'intérieur de nous, on le nourrit avec de la connaissance, on essaye de savoir ce qui peut enrichir quelque chose. Peut-être qu'il est question d'améliorer en attendant quelque chose. D'améliorer un projet. En tout cas, il peut y avoir une attente et l'attente peut être quand même intéressante pour vous. Cette grande prêtresse nous dit que vous
voyez peut-être pas encore ce qui va venir, hein. Il y a un côté imprévisible avec le chariot d'ailleurs, que je n'ai pas encore évoqué, mais ici, vous êtes en attente et en observation. Vous regardez partout, vous fouillez partout, vous regardez sur Internet, vous cherchez, vous contactez peut-être des personnes, vous lisez des livres, vous apprenez pour vous valoriser, pour valoriser votre projet. Qu'est-ce qu'on a? Vous faites un apprentissage, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a sur la grande prêtresse pour les poissons? Le cadeau. J'ai l'impression que vous attendez un cadeau, vous attendez une victoire, vous attendez une récompense par rapport à quelque chose que vous pensez mériter. Vous pensez le mériter, mais le chariot inversé nous dit attention, attention, la victoire n'est pas encore là. C'est ça qui, à la fois ça accélère, mais ça freine aussi. C'est-à-dire que la victoire n'est pas à 1000% garantie. Va falloir mettre des bouchées doubles pour essayer de l'atteindre. Qu'est-ce qui vient vers vous pendant ce mois d'octobre? Le magicien, quelque chose de nouveau, un nouveau contact, une nouvelle capacité, une nouvelle connaissance, un nouveau talent, de nouveaux potentiels, un nouveau départ. Le magicien, en tout cas, nous parle de quelque chose de nouveau qui pourrait venir avec ce valet de bâton, des nouvelles. On peut avoir un contact avec quelqu'un. On peut avoir un retour. Mais ce retour n'est pas gagnant à proprement parler. Il y a quelque chose peut-être à faire, à améliorer. Qu'est-ce qu'on a avec ce magicien pour les poissons au mois d'octobre? La chance. Donc, il y a quand même une sorte de main tendue pour aller de l'avant, pour aller explorer quelque chose de nouveaux territoires, de nouveaux clients, de nouvelles missions, un nouveau comportement, que sais-je encore, hein, en fonction de quoi ça peut vous parler. Quel conseil l'univers a envie de vous communiquer ici, de vous transmettre? La force. On vous dit ici de mettre les bouchées doubles, et ici, on vous conseille d'être persévérant, d'avoir du courage, de relever les manches, de ne pas compter votre énergie quelque part, d'être dans l'explosivité, la réactivité. On bouge et on sait ce qu'on veut. Alors on donne tout avec ces deux énergies, on donne tout, on essaye de ne pas aller dans la précipitation, on essaye de garder le contrôle, la maîtrise de ces réactions pour créer quelque chose. Ici, c'est le pouvoir de réalisation. Hein. Donc il faut croire en ce pouvoir, cette capacité à créer et de réussir, qui est en vous. Avec cette force des 4 de bâton, il y a quelque chose qui vous motive peut-être. Il faut croire en vos ambitions. Qu'est-ce qu'on a comme autre conseil pour les poissons en octobre? Il faut avoir confiance en vous, confiance en votre pouvoir hypnotique, confiance en le pouvoir hypnotique de votre magnétique de votre projet, si on parle d'un projet en particulier. Ici, il est question d'attractivité, d'attraction, la loi de l'attraction. Plus vous penserez positif, plus vous acharnerez à avoir quelque chose, vous obstinerez, vous vous battrez à surmonter toutes les épreuves et plus vous aurez des chances de l'obtenir. Comment les choses vont évoluer? Tempérance. Alors, tempérance, ici, ça nous parle de retrouver une certaine forme d'équilibre dans un premier temps. Et tempérance, c'est peut-être en rentrer en négociation. Il peut y avoir des demandes par rapport à cela. Hein. C'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas peut-être pas une victoire ici. Le valet de bâton, c'est d'avoir des nouvelles idées, effectivement. Mais il va falloir à la fois persévérer, ne pas avoir trop d'ego et croire que tout est gagné d'avance, et être capable de négocier avec quelqu'un qui peut peut-être nous demander quelque chose, soit en échange, un travail sur lequel il va falloir donner de sa personne ici, mettre les bouchées doubles, ou des corrections, ou quoi aux caisses, ou des compromis. Je veux bien de ce projet, mais je ne veux pas le chapitre 22. Retravaillez-moi le chapitre 22, j'en veux un autre. Sauf que si vous êtes convaincu que c'est ça qui est gagnant, vous pourriez avoir de l'orgueil et dire non, je ne refais pas le 22. Et dans ce cas-là, il vous dira, bah alors non, j'en veux pas.
C'est vraiment ce genre d'énergie que je ressens. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance ici? Avec tempérance, on essaye de rester calme et dans l'échange. Il peut y avoir des partages, des échanges, une certaine, entre guillemets, fluidité. Je t'appelle, je te réponds, je réponds à ta réponse, etc., etc. Amitié. Donc ici, il est question quand même de rester doux, loyal, dans une certaine forme de sincérité, de parler avec, comment dire, de parler vrai aussi, hein, avec cette notion d'amitié, et de ne pas être dans la critique, l'accusation, de ne pas trop montrer du doigt certaines choses, par exemple. Pour terminer, au centre, nous avons le monde qui nous dit de rester particulièrement ouvert d'esprit, d'être prêt à travailler pour faire aboutir quelque chose. Le monde peut nous parler d'une phase un peu de retard par rapport à la fin de quelque chose, à l'aboutissement. Donc ici, il y a peut-être une nouvelle conclusion à avoir avec le magicien et le monde. Mais pour ça, il va falloir être ouvert parce qu'il peut y avoir des échanges, des partages, des négociations. Il n'y a pas que vous, quoi, entre guillemets, avec tempérance. C'est un peu 50-50. Et la personne en face a le droit, vraisemblablement, est en capacité de vous dire « Oui, mais moi, je veux que ce projet me parle autant qu'à toi, quoi, entre guillemets. Donc, si j'ai envie que tu changes le chapitre 22, tu changes le chapitre 22. Sinon, moi, ça ne m'intéressera pas. » Donc, une certaine forme de compromis à faire ici pour faire aboutir quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec le monde? Donc, ouverture, mouvement, prendre de la distance par rapport à certaines choses et s'élever, hein, ici. La femme, le côté créatif, fertile aussi, hein, travailler la communication. La communication peut être, comment dire, faire évoluer quelque chose et aller jusqu'à une signature. Donc, il y a quand même des mots qu'il faudra s'appliquer à dire ici. Je n'ai pas montré en dos de deck, hein. Ici, on a la maison de Dieu. Il y a quand même une sorte de challenge à relever, un défi à relever. Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles, mais il y a peut-être quelque chose à revoir. Ok. Voilà les amis, poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler ou comment ça va vous parler. C'est justement le moment de commenter juste en dessous de la vidéo, sous la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire un peu comment ça vibre pour vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous mettez un emoji de votre choix, un chimpanzé, un sac de patates, je ne sais pas ce qui existe d'autre, une brouette espagnole, ce que vous voulez pour me dire que vous étiez là et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très bientôt. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui font que cette chaîne peut exister, hein, je tiens à le répéter. Une autre chose que je tiens à répéter, c'est que mon premier oracle, l'oracle du soleil levant, sortira le 9 octobre 2023. C'est bientôt, je suis hyper impatient que vous puissiez le découvrir. C'est pour ça que je vous en parle tout le temps et que je vous mets le lien juste en dessous pour le découvrir. Et si vous souhaitez le précommander pour le recevoir avant tout le monde, eh bien ça peut être top et je vous en remercie. Je vais vous en parler souvent ces prochains temps parce que c'est mon petit bébé et il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le défendre. Surtout que je ne compte pas sur Gilles Boulot de TF1 pour, pour parler de mes projets. Donc je me débrouille tout seul. Voilà. Allez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Merci à vous en tout cas. Prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.